Ok, donc sur tout le monde, c'est Sneon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'aide des trophées sur Detroit Become Human, tous les trophées masqués. Eh bien, on y va pour une nouvelle vidéo. Et donc on y va avec le chapitre La croisée des chemins. Il n'y a rien que 4 trophées masqués à débloquer dans ce chapitre. Et peut-être que vous allez devoir recommencer le jeu quasiment depuis le début. Donc on se rappelle, pour sauvegarder la progression dans vos chapitres, il faut commencer depuis un certain chapitre, puis refaire tout le jeu en continuant les chapitres, sinon ça ne marche pas, les chapitres ne s'auto-sauvegardent pas dans la continuité du jeu, il faut absolument refaire tous les chapitres. C'est malheureux mais c'est comme ça. Pourquoi? Je vais vous expliquer un petit peu plus tard. Si vous n'avez pas fait les bons choix, vous ne pourrez pas débloquer un certain choix au bout d'un moment et vous ne pourrez pas débloquer du coup le trophée qui en est lié. On en parle juste après. Je vais commencer par le premier trophée, c'est de ramener les 3 personnages principaux dans ce chapitre, c'est-à-dire Kara et Alice, c'est-à-dire Connor et Marcus. Voilà, il faut que les 3 soient encore en vie et que vous les rameniez jusqu'à la fin du chapitre. Et ça débloquera ce trophée qui est le plus simple. Ensuite, il y en a un petit peu plus compliqué parce que vous devez faire un choix particulier, c'est de faire exploser le cargo. Donc ce sera un choix avec Marcus, on verra ça ensemble. Et dernier trophée masqué, enfin les 2 derniers, ils sont liés au même choix au même moment. C'est quand Connor va devoir choisir de soit devenir un déviant, soit de rester une machine. Pour devenir un déviant, il va falloir que vous ayez une instabilité logicielle hyper élevée. Le problème, c'est que l'instabilité logicielle, vous ne pouvez pas voir quand vous mettez pause à combien vous êtes. Enfin, pause, non pas pause, c'est dans l'arborescence pendant le niveau, vous pouvez voir ça. Eh bien, l'instabilité logicielle, vous avez des points d'interrogation, vous ne pouvez pas voir votre instabilité logicielle. Et si, dans le jeu, avant, vous n'avez pas suffisamment élevé votre instabilité logicielle, vous ne pourrez pas devenir un déviant et vous devrez recommencer. Eh bien presque depuis tout le début, moi c'est ce qui m'est arrivé, je n'avais pas assez d'instabilité logicielle, j'ai donc été obligé de devenir une machine. Pour finir déjà le chapitre et donc débloquer ces 3 trophées, mais j'ai dû recommencer depuis presque tout le début pour augmenter l'instabilité. Je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer comment augmenter à fond votre instabilité si jamais vous n'arrivez pas à débloquer justement le choix de devenir un déviant. Il y aura une vidéo exprès, elle sera dans la playlist, elle arrive dans les jours à venir. Donc voilà les 4 trophées masqués à débloquer, on voit ça ensemble. Depuis le début vous voyez les séquences qui arrivent, qui n'ont pas pour l'instant d'importance. Vous arrivez avec Kara et Alice, vous arrivez avec Connor, il faudra bien sûr suivre les indications, aller dans le cargo, rencontrer les personnes, etc. etc. Et je vais vous guider pour débloquer tous ces trophées. Donc là on est avec Connor, on va monter au-dessus, on se fait interpeller par la madame qui fait peur. Puis avec Kara, il faut aller rencontrer Marcus. Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi? Un truc qui est important, il faut que Connor ait trouvé l'emplacement de Jericho durant l'un des précédents chapitres. Vous savez, vous êtes dans la salle d'épreuve. Vous ne devez pas vous faire interpeller par la police, vous devez bien avoir trouvé l'emplacement, sinon Connor ne viendra pas dans cet endroit. Donc suivez bien les vidéos que j'ai fait avant dans l'ordre de la playlist et vous arriverez sans problème là-dedans. Marcus doit rester en vie. Pourquoi tu la protèges? Et donc de même pour Kara et Alice. Les questions que vous posez à Marcus n'ont aucun impact, vous pouvez choisir les choix que vous voulez. C'est aussi simple que ça. Et sinon, pour augmenter votre instabilité logicielle, il faut faire à peu près comme un humain en fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tuer les androïdes, il faut réagir en montrant vos émotions, en étant perturbé, que ce soit avec Amanda ou que ce soit dans tous les chapitres. Et ça vous permet d'augmenter votre instabilité logicielle. Et donc voilà. Avec Alice ici, pareil, pas d'importance, vous pouvez faire ce que vous voulez. Rester ensemble pour toujours, pas vrai, Kara? Oui. Oui, pour toujours. Ok, maintenant vous arrivez au-dessus du cargo. Il va y avoir l'équipe qui sera ici, vous allez pouvoir discuter. Les choix qui sont faits ici ne sont pas très importants. Tout ce qu'on a fait, c'est leur montrer qui on était. Ça va juste jouer sur les sympathies que vous avez avec tous les personnages. Je me suis peut-être laissé aveugler par la colère. Mais tout ce que j'ai fait... Le dialogue,
est la seule solution. Après, vous allez rester seul avec North. Vous allez voir qu'elle va vous proposer un détonateur. Le détonateur n'a pas d'impact. Vous pouvez le garder ou le refuser. Il est lié en fait à une fin un petit peu spécifique, mais c'est tout. Moi, j'ai décidé de le refuser. Devenir comme North. Il y a d'autres. Ensuite, elle va repartir et ça va être au tour de Connor de jouer. Donc là, vous allez avoir le choix et également une discussion importante à faire. Je vous montrerai tous les choix. Avant, un petit flashback avec Amanda qui va vous engueuler et vous dire que vous devez vous concentrer sur la mission comme d'habitude. Donc après, vous allez effectivement avoir des questions à faire, des choix. Les choix sont importants uniquement si vous voulez devenir déviant. Vous pouvez faire exactement les mêmes si vous voulez rester une machine. Ça ne pose pas de problème. C'est pour ça que je montrerai une seule fois les dialogues. Je vous répète encore que vous pouvez devenir déviant à la fin du dialogue uniquement si vous avez suffisamment d'instabilité. Et que j'aurai fait une vidéo pour vous montrer comment devenir 100% instable. Donc voilà, on va arriver vers Marcus. Je vous recommande d'être déviant au début parce que tous les trophées qui vont suivre vont demander d'être déviant. Alors on va commencer par le décourager. Mais ça ne changera rien. Quelqu'un d'autre prendra ma place. Notre peuple se réveille enfin. Et rien ne peut plus nous arrêter. Puis ensuite on va dire instruction. Puis je te connais. Tu es Connor, n'est-ce pas? Le fameux chasseur de déviants. Eh bien, félicitations. Tu as trouvé ce que tu cherchais, on dirait. Puis après, toujours avec Marcus, on Tu va n'es enchaîner rien sur pour convaincre. Rien qu'un objet dont ils se servent pour faire leur sale boulot. Tu vaux mieux que ça. Vous voyez que l'instabilité Nous valons tous logicielle mieux que ça. augmente encore au fur et à mesure du dialogue. On va rien dire avec Connor. Puis semer le doute avec Marcus. Tu n'as jamais rien fait d'irrationnel. Comme s'il y avait quelque chose en toi. Quelque chose de plus que ton programme. Et on va remettre en cause pour le dernier dialogue entre les deux. Après quelques instants, vous aurez le choix de choisir entre rester une machine et devenir déviant, sauf si vous n'avez pas assez d'instabilité logicielle. Si vous n'avez pas assez d'instabilité logicielle, vous allez devoir recommencer beaucoup de chapitres et suivre ma vidéo, je vous le conseille, sur avoir le maximum d'instabilité pour devenir déviant. Donc je vous montre déjà rester une machine. Moi, premier enregistrement, c'est ça qui s'est passé. Vous pouvez le choisir, ce sera utile pour un trophée, mais sinon tous les autres qu'on va faire là dans la suite sera avec déviant. Et donc je vais vous montrer Tu dois te le décider. deuxième choix, une fois qu'il est débloqué. Devenir déviant, le voici. Vous aurez un petit QTE pour bien sûr être aller contre votre algorithme, hein, parce que de base vous n'êtes pas censé être déviant. Donc il faut arracher la barrière et après vous pourrez continuer. Vous serez maintenant avec le groupe d'ailleurs, avec les mêmes personnes, avec Josh, avec North, etc. Et vous pourrez donc continuer l'aventure. Ce n'est pas fini, il nous reste encore un trophée à débloquer, celui d'exploser le cargo. Donc là c'est un choix qu'il ne faut pas louper. Il est déjà débloqué de base, mais il faut juste le faire, le choisir, ne pas le rater. Et après on finira également le chapitre avec un choix précis à faire au niveau de Kara et Alice, que je vous conseille de faire pour la suite des trophées qui vont arriver. Comme d'habitude, je vous recommande de regarder les 2-3 vidéos qui suivent dans la playlist en même temps, parce qu'il va y avoir des séquences en même temps avec Kara, avec Connor et avec Marcus, donc c'est important de les faire en même temps si vous voulez pas relancer le chapitre 5 ou 6 fois. Donc je vous recommande de lancer les différentes vidéos qui sont dans les mêmes chapitres, c'est-à-dire celui-ci, Croisée des chemins, mais plus tard encore plus la bataille pour Détroit, où il y aura à chaque fois une alternance de séquences entre les trois personnages. Même s'il faudra relancer les chapitres à chaque fois, au moins plusieurs fois, pour pouvoir faire tous les trophées. De toute façon, je vais vous guider au fur et à mesure des vidéos. Donc après, vous prenez la fuite avec tout le monde, et là, les choix qui vont être
fait, ça va être pour la vidéo qui va sortir. Normalement celle d'après, où je les ai pas encore fait, mais j'ai plus ou moins le plan dans ma tête. Où il y a 2 trophées à débloquer avec Kara et Alice, c'est-à-dire rester ensemble jusqu'à la fin du jeu avec Luther et passer la frontière. Et pour cela, eh bien, il faut faire quelques choix ici qui sont très importants, que je vous recommande de faire. De toute façon, il faudra le relancer parce qu'il y a d'autres trophées où justement il faut faire l'inverse. C'est tout le temps comme ça de toute façon. Donc au fur et à mesure, je vous guiderai. Mais déjà de base, on s'échappe. Après, Luther va se faire tirer dessus. Mais vous allez switcher sur Marcus, donc on parle de ça juste après. Il y a un trophée qui vous demande de sauver tout le monde. Survivor, j'en ferai une vidéo également. Vous voyez, c'est ici le dialogue. Il faut choisir en bas, faire sauter Jericho. Effectivement, je parle, mais on passe. Mais c'est bien ici, il faut bien choisir faire sauter Jericho. Sans quoi, vous loupez le trophée. Donc, je disais, oui, le trophée Survivor, qui est le dernier trophée qui vous demande de faire survivre tout le monde. Eh bien, il y a également des actions à faire ici. Après, si quelqu'un du groupe est déjà mort avant, notamment Simon, qui peut mourir très facilement, eh bien, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas à sauver tout le monde ici, puisque c'est trop tard, il faudra recommencer. Mais sinon, je vais vous guider sur qui sauver dans donc ce niveau. Il y en a 2. Ici, on a la madame qui me semble s'appelle Lucie. Lucie, je sais plus. Elle, vous pouvez rien faire, c'est fini. Donc on va continuer. Notre but étant d'aller tout en bas de la cale pour déclencher les explosifs. Ici on va tomber en contrebas. Et heureusement pour nous, ce sont des policiers hyper bien entraînés mais qui n'ont pas appris à regarder dans les coins. Donc on est sauvé. Et on va re-switcher sur des autres personnages. Notamment Kara et Alice. Et justement ici, une action très importante, c'est d'aider Luther. Vous avez le choix entre le laisser et l'aider. Ça ne pose aucun problème de l'aider, bien au contraire. Il le faudra pour pouvoir débloquer les trophées. Donc aidez-le. Je ne te laisse Kara. Non. Vous allez vous cacher donc dans un petit coin ici. Et après, maintenant, vous allez vous séparer. Mais c'est tout à fait normal. Vous ne pouvez pas le prendre avec vous jusqu'au bout. Il faudra le re-sauver à un autre endroit. Dans le chapitre d'après. Je vous montrerai tout ça également dans la vidéo pour passer la frontière qui se fera en même temps que les autres vidéos. Je vous rappelle, hein, regardez bien les 2-3 vidéos qui suivent en même temps. Ça permettra de tout faire en même temps. Ça ira beaucoup mieux pour vous plutôt que de relancer les chapitres et perdre du temps. Donc voilà, on retrouvera Luther beaucoup plus tard. Bon, maintenant ce coup-là, on va se diriger vers la sortie. Ici, vous pouvez vous cacher, mais il faut le faire. Et vous aurez la possibilité d'ouvrir la porte pour sauver quelqu'un ou pas. Moi, j'ai décidé de ne pas le faire. J'ai pas essayé encore qu'est-ce qui se passe si on ouvre la porte. Peut-être que ça passe, peut-être que ça passe pas. Je vous recommande de ne pas ouvrir. Vous perdez juste un petit peu d'amitié avec Alice. On s'en tape, franchement, si c'est pour ne pas se faire capturer. Parce que dans ce niveau, on peut se faire capturer. Et faudra se faire capturer plus tard pour un autre trophée. Mais ça se passera beaucoup plus tard. Parce qu'il y a un trophée qui vous demande de sortir, de s'échapper du centre de recyclage. Et pour ça, il faudra se faire capturer. Et c'est tout à fait possible dans ce niveau. On en parlera dans une vidéo plus tard. En attendant, il faut rester ensemble, ne pas se faire capturer pour arriver à la frontière, et c'est comme ça que ça se fait en restant caché. Donc maintenant on prend Marcus, on continue, il va y avoir des gens à sauver dans cette partie, dans cette séquence. Ici, il faut passer au milieu dans le trou qui est ici. Vous allez avoir 2 otages à libérer. Eux ne sont pas nécessaires pour le trophée. Vous pouvez juste les sauver en intervenant pour augmenter le statut de Jericho, tout simplement. Mais eux ne sont pas nécessaires. Vous pouvez passer à côté si vous voulez gagner du temps. Ce ne sont pas des personnages principaux. Allez, partez, vite. Contrairement à ce qui va arriver un petit peu juste après, vous allez voir. Donc il faudra avancer. Donc là, vous pouvez aller tout droit. Moi, je vais juste faire le tour comme ça parce que je ne savais pas trop où c'était. Mais donc on va continuer à s'avancer dans le bateau. Ici des gardes, vous devez les combattre ou les esquiver. Je pense que les deux sont tout à fait faisables, mais histoire de gagner du temps, je vous recommande de monter ici au-dessus des escaliers. Comme ça vous passez directement à la suite.
Vous continuez, là vous ne pouvez rien faire pour les deux autres en bas. On continue à descendre. Puis ici, c'est Josh qui se fait attaquer. Là, il faut le sauver pour le trophée. Donc intervenez, des petits QTE, des petites scènes de combat. Après, comme je l'ai dit, si il y a des gens qui sont déjà morts dans votre équipe, eh bien, ça ne sert à rien de sauver. Il faudra recommencer de toute façon. Retrouve North, je vous rejoindrai plus tard. Et je vous rappelle que vous ne pouvez pas juste recommencer les chapitres où il y a des problèmes. Il faut recommencer tout depuis qu'il y a le problème et continuer jusqu'à la fin du jeu. Ici, vous reprenez Kara et Alice, action très importante. Vous pourrez vous échapper et il faudra ici eh bien, faire semblant de s'être pris une balle, c'est-à-dire prétendre être touché. Voilà, qui va vous permettre de ne pas vous faire capturer. On rejouera cette séquence pour se faire capturer à ce moment-là précisément. Je vous en parlerai et ne pas bouger, bien entendu. Allez, on s'en va d'ici. Vous pouvez maintenant vous relever et vous pourrez passer à la suite, au chapitre suivant. Vous irez direction la frontière, il y aura pas mal de choix à faire. On en parlera dans la vidéo fait pour. Ok, maintenant on reprend Marcus, on va arriver au niveau donc des explosifs qu'il faudra déclencher. Vous allez avoir une petite scène de bataille. Va rejoindre les autres. Et du coup activer tout ça. Maintenant il va falloir s'échapper du bateau. Vous allez avoir des cinématiques. Puis vous allez rejoindre votre équipe qui sera composée de plus ou moins les mêmes personnes que moi suivant ce qui s'est passé dans le jeu. Si vous avez sauvé Josh, si Connor est devenu un déviant, ce que je vous recommande pour la suite des trophées, il les faudra de toute façon. Donc vous continuez et vous allez avoir une nouvelle opportunité de sauver quelqu'un. C'est-à-dire North qui se prend une balle. Vous avez le choix d'aller l'aider ou de la sauver. Vous pouvez bien sûr aller la sauver sans problème. Il y aura juste quelques actions à effectuer. Par ici. Vite. Allez, vite, allez. Et vous allez sauter dans l'eau. Il va y avoir des cinématiques et vous en finirez avec ce chapitre. Et si vous avez tout bien fait, vous débloquerez 3 trophées. Donc, bien entendu, le premier qui consistait à ramener les 3 personnages au même endroit. Celui-ci, pas de souci. Le deuxième, eh bien, suivant si vous avez choisi déviant ou rester une machine, il faudra fortement faire les deux. Et bien sûr, après, eh bien, le fait d'avoir explosé le cargo. Donc voilà, je vous recommande de commencer par déviant. On aura l'occasion de toute façon de relancer le chapitre pour faire être une machine, mais si jamais vous pouvez le relancer rapidement et faire ce choix-ci pour le débloquer, ou commencer par être une machine et recommencer après avec devenir déviant, mais dans tous les cas, il faut avoir suffisamment d'instabilité logicielle, c'est ce qui vous prendra le plus de temps. Moi, j'ai dû recommencer le jeu et je vous en ai fait une vidéo. Donc voilà, on enchaîne sur la suite. Et donc voilà, j'espère vous avoir aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros like, c'est super important, à me le dire dans les commentaires, à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien rater. Vous avez une playlist de toutes les vidéos que j'ai fait sur ce jeu pour vous aider à débloquer le platine. Merci à tous, c'était Snir et à plus tard pour de nouvelles vidéos.